Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Moi, ça va super, si tu te poses la question. On revient sur ce match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain, en direct du stade de la Méno. Alors, franchement, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à féliciter Strasbourg. Franchement, vous avez fait un super beau match. Vous nous avez rentré dedans, vous nous êtes rentré dans l'art comme il fallait. Vous avez créé du jeu, vous n'avez pas eu peur. Bref, on va débriefer du match, mais je tenais d'abord vraiment, en toute sincérité, à féliciter Strasbourg, les joueurs et le stade, les ultras, les supporters strasbourgeois. Franchement, vous avez mis une sacrée belle ambiance. C'était un super beau match. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, les petites félicitations. Pour revenir au match, que dire si ce n'est un coup de gueule envers le PSG. Un énième coup de gueule envers le PSG. Putain, franchement, je sais pas toi mon camé, dis-moi en commentaire. Mais moi franchement, je commence à en avoir ras-le-bol. Mais bon, tu me diras, heureusement que c'est la fin de saison, il reste que 3 matchs après celui-ci, là, parce que franchement, ça commence à devenir des purges. Alors, franchement, par où commencer ? Faudrait commencer par faire une vidange, en fait. Les matchs, ils sont tels... C'est une purge. Faut vidanger tout ça, là. T'sais. Le grand ménage. Bref, par où commencer, comme je te disais ? La première période. Alors franchement, la première période, elle commence sur les chapeaux de roue pour Strasbourg. Honnêtement, les 15 premières minutes, ils nous rentrent dedans. Ils nous mettent la pression. Ils font un pressing haut. Ils sont découverts. Ils jouent bloc haut. Ils nous mettent un pressing de fou. Le stade, l'ambiance, tout, bref. Pendant un quart d'heure, je te promets, c'est l'ouragan Katrina. Ou celui-là de Stéphanie de Monaco. Comme tu préfères. Et franchement, il se crée des occasions, et notamment dans ces 15 premières périodes, dans ces 15 premières périodes de folie, de feu que Strasbourg nous a mis, ils mettent le but. Un très beau but. Et là, je me dis, aïe aïe aïe, ça va commencer à sentir le pâté. Tu vois. Mais le pâté comme il faut, tu vois. Et là, je me dis, ça va faire comme Lens, on va pas se chier dessus, ils se sont pas chiés dessus. Il y a eu un non-match en fait, ils ont pas joué. Et je me suis dit ça va faire pareil en fait, voilà. Ils vont jouer à la baballe, ça va jouer au sénateur, on va se prendre des vagues et des vagues parce que Strasbourg, je te dis, pendant les 15 premières minutes, dont leur premier quart d'heure, ils mettent le but, franchement, ils nous mettent la pression, ouais, quelque part, tu vois, n'ayons pas peur des mots. Ils nous mettent la pression, ils jouent haut, et on subit. Mais, à partir de la 15e, 20e minute, on remet petit à petit le pied sur le ballon, on arrive à sortir un peu la tête de l'eau, on recommence un peu, nous, à maîtriser le jeu, le milieu de terrain, et à la 22e minute, super Kiki, heureusement qu'il est là, donc on remet un peu, entre guillemets, les pendules à l'heure et les compteurs à zéro, et on repart, une nouvelle fois, sur une base un peu plus saine. Donc là, le rapport entre Strasbourg et Paris, il s'est rééquilibré. Limite, il est un peu en notre faveur. On remet le pied sur le ballon et comme ça, on contrôle le match, la première période, au calme. Maintenant, dans cette première période, j'aimerais revenir un tout petit peu, vite fait. On va revenir sur 2-3 petits joueurs comme ça. En défense, Marquinhos, je l'ai pas trouvé très bon. Je ne l'ai pas trouvé sur 2-3 petites phases défensives, notamment en seconde période, mais là on parle de la première. Je ne l'ai pas trouvé très bon, je l'ai pas trouvé serein. Je trouve qu'il a des absences, enfin ça c'est mon point de vue, c'est comment moi je l'ai trouvé. Dis-moi toi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec moi. Kipembe, il a fait un match moyen. Ouais, moyen, on va pas non plus... Ouais, je sais pas, tu vois, moyen, j'ai pas trouvé... notre défense, je l'ai pas trouvé très bonne. On prenait le bouillon, après tu me diras, c'est que la deuxième fois ou la troisième fois qu'on essaie, là, qu'on tente le 3-4-3, on n'a pas d'automatisme, ok. À l'image et à l'instar aussi du premier but, où sur une super belle ouverture de je sais plus qui, je crois que c'est Liénard pour Gamero, notre défense, elle a pris l'eau. Et là, c'est là que tu vois les lacunes de notre défense à 3, ou du moins le fait qu'ils aient pas d'automatisme. Donc imagine si c'est des équipes beaucoup plus fortes, style City, Liverpool, tu vois, des équipes qui jouent ultra rapidement en contre ou en contre-attaque. Mais voilà, bref. Donc j'ai pas trouvé Kipembe très bon. Ramos,
Franchement, Ramos, je l'ai trouvé... Je trouve qu'il a fait du Ramos, je trouve qu'il a fait un match, un bon match, correct, voilà. C'est pas non plus un top match, ni un très bon match, mais c'est pas non plus un mauvais match. Voilà. Notre milieu, franchement, Verratti, moi je sais pas toi mon Kamé, et dis-moi en commentaire par rapport à ce que je vais dire, mais je trouve qu'il joue pas. Pour moi j'aime pas Verratti quand il joue dans un milieu à deux. Voilà, j'aime pas. Bref. Donc là en l'occurrence il a joué avec Danilo dans un milieu à deux. Je les ai pas trouvés trop performants. De temps en temps on prenait le bouillon au milieu par le milieu strasbourgeois. Mais bon bref. Mais sinon, mis à part ça, tu vois, parce que voilà, c'est Verratti et il aime pas jouer à deux, mais bon, mis à part ça, j'ai trouvé que Danilo il a fait son match, mon petit One Punch Man renois. Je trouve qu'il a fait son match, il a fait son match, il a bien défendu, il a été offensif quand il le fallait, il a été défensif quand il le fallait aussi, je trouve qu'il a fait son match. Verratti, mis à part les petites lacunes, parce que voilà, une fois de plus, comme je te dis, ils ont joué en milieu à deux, il n'est pas très à l'aise dans un milieu à deux, mais sinon Verratti fait du Verratti, exceptionnel, vision de jeu exceptionnelle, ballon dans notre coin à nous, dans notre défense à nous, sous pression strasbourgeoise de l'attaque de Strasbourg, le mec c'est... la pression coule sur lui, le mec est extrêmement fort, donc je trouve que Verratti et Danilo ils ont fait un bon match, voilà. Bon, je te parlais un peu de la défense et du milieu, et on a parlé de la première période. Maintenant, je te parle de la seconde période. La seconde période, franchement, quand elle redémarre, je me dis, bon voilà, Strasbourg, ils vont réessayer de nous mettre la pression comme au début de la première période, mais ils nous la mettent pas trop. Et jusqu'à la 50e, 55e minute, on contrôle le match comme ça, tranquille, et troisième but, et je crois que c'est Hakimi qui met le troisième but. Superbe passe décisive de Kylian Mbappé, donc 2 buts et une passe décisive pour Kylian Mbappé, un but de Kipembe, ce qui nous mène à 3 buts. Tu suis, t'as capté. Donc je te disais quoi là? Je suis perdu là. Ouais, donc je te disais, jusqu'à la 55e minute, voilà, c'est nous, on met un peu le pied sur le ballon, on met le troisième but, on mène 3 buts à 1, et là je te dis franchement, jusqu'à la 65e, 70e, Strasbourg essaie, Strasbourg sort, jusqu'à la 65e se créent 2-3 bonnes petites occasions, mais le match est relativement contrôlé et relativement facilement contrôlé, je vais y arriver, par les Parisiens, donc par notre équipe. Donc je me dis, bon voilà, et je vais même t'avouer, je vais être franc avec toi, à la 70e, je commence déjà à me faire le débrief, tu vois, on est toujours à 3-1, je commence déjà à me dire qu'est-ce que je vais dire là dans le débrief, dans la vidéo, et je commençais à me dire, bon bah voilà, match solide, on a réussi à affronter et à subir la tempête de la première période, on a réussi à la passer, on domine le match, on a le pied sur le ballon, 3 buts à 1, il reste 20 minutes, je ne sous-estime pas et je ne manque pas de respect à Strasbourg, mais je me dis voilà, si on continue à jouer comme ça va le faire. Et ben non. À l'image de Lens, voilà, je sais pas, les mecs, mental, caca culotte, Pampers, Huggies, tout ce que tu veux, on s'est chié dessus, on tient pas la pression, mais on se chie dessus, et là c'est pas pour enlever le mérite à Strasbourg, on se chie dessus parce que Strasbourg nous met la pression, parce que Strasbourg nous met la tête sous l'eau, parce que Strasbourg a ressorti les crocs, ils ont rien lâché. Voilà, Julien Stéphan, c'est l'image qu'il inculque, c'est cet état d'esprit qui veut inculquer et qui l'inculque parfaitement à cette équipe strasbourgeoise. Donc ils ont rien lâché, tels des guerriers, tels des gladiateurs, ils nous lâchent pas, ils reviennent à 3 buts à 2. Et là je te dis franchement, quand ils mettent le deuxième but, je te dis la vérité. Je me dis dans ma tête, on est à la 75e, 80e minute, je me dis Strasbourg va gagner. À la 88e, 87e, je sais plus, quand ils égalisent, je me dis putain, c'est en train de se confirmer. C'est de la merde. On est en train de se rechier dessus. C'est pas possible. C'est quoi toutes ces putains de lacunes de merde? Bref. Messi, il a fait son match. Un Messi moyen, ça va. Ni plus ni moins. Un Mbappé, oh là là, super Mbappé, franchement Kiki. Heureusement qu'il est là, notre Kiki national, parce que franchement, on aura des grosses lacunes. Même un match comme ça, hein. Même si par séquence, on a maîtrisé le match par séquence. Hein. Calme-toi. On maîtrisait le match. Je me dis, si t'enlèves Kylian Mbappé de cette équipe, c'est chaud. C'est chaud. Bref, un grand Kylian Mbappé. Neymar, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Moi, Neymar, en première période, vers la 15e minute ou 20e, je sais plus exactement, tu sais, quand, soi-disant, un Strasbourgeois lui fauche la jambe.
Si tu regardes bien le ralenti, ou si t'as pas vu ou si t'as pas fait gaffe, retourne voir l'action. C'est lui en fait qui se met un coup tout seul dans sa cheville, ce Golemont. Bref, il reste 5 minutes par terre à chialer comme une gonzesse. Bref, moi personnellement ça m'a fait taper une barre, parce que c'est lui qui se fait mal tout seul, et après il vient chialer. Bref, Neymar, à part ça, je trouve qu'il a fait un bon match. Voilà, c'est pas, voilà, je vais pas non plus... De toute façon, c'est terminé, Neymar, je ne lècherai plus les fesses. Lui, c'est terminé. Hein. Mais il faut reconnaître, s'il joue bien, je vais pas dire qu'il a mal joué juste parce que je l'aime pas. Il a bien joué, il a fait son petit match. Il aurait pu être un peu plus lucide par moment, mais il a fait son match. J'ai kiffé le trio. Par moment aussi le trio, et avec l'aide de Verratti, donc ça faisait un quatuor. C'est super. Franchement, j'ai kiffé les petites phases qu'il faisait comme ça, les 1-2, tiki-taka, là, tac-tac, joga bonito, tout ce que tu veux. Franchement, j'ai kiffé. Bref. Et là, je vais conclure et terminer la vidéo, parce que j'ai rien à rajouter. Dis-moi toi en commentaire si j'ai oublié des trucs. Et oui, j'ai certainement, et c'est sûr, j'ai oublié là les trucs, mais parce que j'en ai marre. Et là, un petit coup de gueule sur Pochettino, une fois de plus. Comme si c'était nouveau. Pochettino nul. Mauricio Pochettino nul. Je ne comprends pas. Le mec se contredit du jour au lendemain. Le mec te dit, et c'est pas ça le coup de gueule, mais le mec te dit, je fais juste une parenthèse, oui, quand on interroge Mbappé l'année prochaine, et vous l'année prochaine, nanana, bref, je te résume, oui, l'année prochaine avec moi, Kylian Mbappé et moi, sûr à 100%. Et il finit cette même phrase par dire, c'est pas sûr, et aujourd'hui, avant le match contre Strasbourg, il dit, mais je parlais pour cette saison. Bref, arrête de nous prendre pour des cons, Mauricio Pochettino nul, parce que t'es relou là. Bref, mais ça c'est pas ça le coup de gueule. Le coup de gueule, c'est espèce de schmetta de merde. C'est quand tu vas commencer à faire jouer les jeunes. Franchement, Pochettino, tu nous avais pas dit, il y a quelques semaines, oui, une fois que le championnat, en gros, je te résume avec mes mots à moi, hein, mais tu vas capter, tu vas comprendre où je veux en venir. Oui, si le championnat est plié, nanani nanana, là, à partir de ce moment-là où le championnat mathématiquement sera dans la poche, le 10e titre, bah là, je ferai jouer les jeunes. Ah, il y en a un là. Ah, un là. Non, mais blague à part. Blague à part, espèce de grosse merde que tu es, va. Franchement. Ils sont où les jeunes? Même pas une seconde. Même pas une minute. Même pas Dinaim Bimbe, Junior. Même pas Xavi Simons. Même pas Michu. Même pas un poil de cul. Même pas ma bite. Putain, voilà, je voulais pas être vulgaire dans cette vidéo, mais je le suis un petit peu, tu vois. Pourquoi je fais des coups de gueule? Et encore, c'est un petit coup de gueule gentil parce que, franchement, j'ai même plus l'énergie. Et si, je l'ai l'énergie, hein. Mais j'ai même plus envie de gueuler, même quand on fait des prestations comme ça. Et encore une fois de plus, respect à Strasbourg, parce que s'ils arrachent le match nul, c'est l'égalité. Match nul, c'est quand il y a 0-0. L'égalité, c'est parce qu'ils se sont donné les moyens, mais on est nul aussi. Donc franchement, Mauricio Pochettino nul de merde, ça commence à nous casser les couilles. Moi, je te le garantis sur facture. Déjà, la fin de contrat de Xavi Simons, elle arrive là au mois de juin. Il prolongera pas. Il ne signera pas un nouveau contrat et il va se barrer. Voilà, on va perdre une future pépite. Enfin, si sa progression est constante, et il va percer à la Nkunku, à la Coman ou à tant d'autres dans un autre club, et on n'aura que notre bite et notre couteau pour pleurer. Bref, je commence à en avoir ras le cul. Heureusement qu'il reste que 3 matchs finalement. Vivement la saison prochaine. J'espère qu'il y aura un gros ménage cet été, mais ça on aura le temps d'en reparler parce que l'été et le mercato sera très long à mon avis. C'est déjà long et ça n'a même pas commencé. Mais j'espère qu'il y aura un grand ménage. Faites appeler les reines du ménage, là, je sais pas quoi, sur M6, là, je sais pas quoi, ces trucs de, je sais pas, j'en sais rien moi. Mais il faut du ménage là. Faut que ça cesse. Faut que cette saison cesse. Faut que la mascarade s'arrête. Faut que le cirque. C'est bon, on va remballer le chapiteau. On arrête. Voilà, bref. C'était tout pour moi, mon Camé. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!